Du coup, la dernière fois, bon bah, classique, on avait fini l'aventure, on avait repris sur la 3.0 avec Heavensward comme extension, et maintenant, bon bah, on a fait quelques quêtes pour un bourge, une des 4 grandes maisons de cette nouvelle cité, et malheureusement, nos amis, pendant que nous on s'occupait des fils, eux, se sont fait enlever par une autre maison. Donc super, ça commence bien. Y a pas à dire, tout est nickel là-dedans. Bon alors, tac tac tac, on est bon. Bah du coup on venait de faire la cinématique où on nous a dit qu'ils étaient fait enlever, du coup bah let's go maintenant. Plus qu'à s'y rendre. Faut pas que tu t'ennuies, ouais c'est ça. Classique politique gigardaise. Tout est lié. Hop là. Alors qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, il parle pas. Bon, du coup c'est moi de le faire. Jid, c'est pour moi un plaisir de vous revoir. Mais je doute que ce soit une visite de courtoisie que vous me faites. Seriez-vous ici pour me parler d'Alfino et de Tataru? T'es déjà au courant? Ah, toujours ce skin absolument délicieux. J'aime pas. Mais je le garde quand même. La nouvelle m'est parvenue alors que je faisais mon compte-rendu sur le primordial Vanu Vanu. Je dois dire que j'ai été surpris par l'arrestation de tes compères, laisse-moi lire. Je sais très bien que les charges qui pèsent sur eux sont infondées, oui, donc ils étaient jugés comme espions ou je sais pas quoi. Cependant, il ne sera pas aisé de les innocenter puisque l'homme qui les a appréhendés fait partie des chevaliers de l'Azur. C'est la garde personnelle de Tordan 7, les 12 meilleurs chevaliers d'Ishgar qui ont juré de servir l'archevêque au péril de leur vie. Malheureusement, mon rang ne me permet pas de contester leur décision. Avec tout ce que les héritiers ont fait, repousser les hérétiques, vaincre Shiva et protéger la sainte cité de Dravanien, tu peux rajouter 10, 20 trucs de plus, t'inquiète pas. N'ont-ils pas prouvé qu'ils sont nos alliés? N'y a-t-il rien que nous puissions faire? Je ne vois qu'une seule solution, nous devons demander un procès par combat. Ouais! Ah, enfin des gens qui finissent avec le blabla pendant 20 minutes et hop, direct, on se bat. Excellent, excellent. Bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Oui, mais le reste, ils ne l'ont pas fait pour Ishgar. Ouais, mais bon, ça c'est des détails. Je pourrais quand même mettre sur mon CV. Dans un procès par combat par le Saint-Siège, raison est donnée au vainqueur, quelle que soit la gravité de l'affaire. Bah, c'est cool, le plus fort l'emporte, c'est parfait pour moi ça. La tradition veut que le combat oppose l'accusé au plaignant. Cela signifie qu'Alfino et Tataru devront affronter Sir Grino et autres chevaliers de l'Azur. Ah merde! Alors on a Tataru qui s'est jamais battu, ou du moins qui a du mal, et Alfino qui est Alfino. Ouais. On peut juste dire coupable et puis c'est tout, non? Pas un, mais deux, Paralon, c'est injuste. Le talent d'Alfino pour la magie n'est un secret pour personne et il n'aura pas d'autre choix que de participer. En revanche, on peut considérer que Tataru n'est pas apte à un combattre. Elle devrait donc avoir le droit de convoquer un champion pour combattre en son nom. Ah, d'accord. Il y a quand même des règles comme ça, c'est cool. Voilà qui est décidé. Je vais aller prévenir Alfino de ce pas. Jid, retrouve-moi au tribunal quand tu seras prêt, d'accord? J'ai jamais vu utiliser magie, Alfino, hein. Jamais. Heureusement que la justice ishardaise autorise le procès par l'attache de tête. Il n'y a pas que ça qui vont latter, c'est sûr. En même temps, quand ta déesse protectrice est la déesse de la guerre, c'est normal. Ouais, tu m'étonnes en vrai. Écoute-moi bien, Jid, quand le procès commencera... Ah ouais, c'est direct, il n'y a pas genre, ouais, je veux pas, montre-moi que t'es bien gardé. Non, on y va direct, excellent. Le plaignant devra formuler ses accusations et les accusés seront tenus d'y répondre. Ensuite, conformément à la loi ishgardaise, ils pourront exiger un procès par combat. Quand l'officier aura accepté la requête de Tataru, tu pourras faire ton entrée au tribunal. Ah, j'ai hâte de voir l'expression de Sir Grino lorsqu'il découvrira que tu es son adversaire. Si tu perds confiance, essaye de repérer mon visage dans l'assistance, je serai là pour t'encourager. Bien, tu es prêt? Let's go. On commence direct par un fight, excellent. Bon, au moins ils vont bien. Nous sommes réunis ici aujourd'hui sous le Pour regard célébrer collectif mon mariage dans la pour mort. déterminer la culpabilité de ces suspects lors d'un procès par combat. Hop, Que je te le laisse parler, vas-y. dirigeant s'avance. Ah, il faut que je clique une fois. Sire Grino, quelles sont les accusations que vous portez contre ces deux personnes? Moi, Grino de Zemael, chevalier de l'Azur, affirme avoir pris ces deux étrangers en flagrant délit de conspiration avec des hérétiques.
Il y a des preuves ou pas? Il dit qu'il les a vus, mais est-ce qu'il y a des preuves? Accusé, avancez-vous. Ah ouais, non, il n'y a pas besoin de preuves, c'est juste, il dit que c'est vrai et c'est tout. Alfino le veilleur, Tataru Taru, C'est vraiment ça son nom de famille en j'ai plus? entendu les charges qui pèsent contre vous. Acceptez-vous de prendre les armes pour contester les accusations de Sir Grino et prouver votre innocence aux yeux de tous? Les preuves, c'était qu'à tes frères. Moi, Alfino le Veilleur, nie catégoriquement tout ce qui m'est reproché et invoque mon droit à un procès par combat. Moi, Tataru Taru, nie catégoriquement ces accusations. Mais je ne sais pas me battre et je demande donc à convoquer un champion pour défendre mon honneur. Les vieillards, infirmes, enfants et autres personnes non entraînées ont en effet ce droit. Très bien. Quelqu'un souhaite-t-il se dévouer pour cette femme? Et là, normalement, je me lève. Bon, j'ai pas la meilleure tenue pour avoir l'air crédible, mais ça fera l'affaire. Quelle joie de vous retrouver, Miguel. Bon, on s'était quitté il y a même pas 20 minutes en plus dans l'histoire. Je suis allé taper un mec avec, enfin dans la zone de neige. Et qu'est-ce que j'ai fait à côté de ça? Ouais, rencontrer un primordial. Bon, à part ça, j'ai rien fait de plus. C'était il y a 20 minutes quoi. Oh. Ils nous ont séparés pour qu'on puisse mieux se rencontrer. Excellent. Bon, alors, est-ce qu'il sait se battre, Alfino? J'ai jamais vu se battre, perso. Oh Alon, le moment est venu de rendre ton jugement. Que les vertueux soient reconnus et les mécréants punis. Le son de jeu est pas très fort. Ah. Pardon, attendez. J'ai un peu monté ici. On verra bien si ça suffit. Sinon, je monterai encore un peu plus s'il faut. N'hésitez pas à me le dire, ce genre de choses. Ok, on peut se battre. Tu tapes qui, Alfino? Dis-moi tout. Oh, bah ça va, ils sont pas très solides. Bon, je vais attaquer à droite. Vu qu'apparemment il veut pas changer de cible. Alfino, recule, recule. Alfino, recule. Sois pas con, s'il te plaît. Oh là là. Pourquoi je peux pas invoquer? Mais je suis con depuis tout à l'heure, j'ai pas invoqué. Ah là là, je vous jure. Début du stream, forcément. Pourquoi est-ce qu'il est attaché, lui? Ça t'amuse, Alfino, de jouer avec des chaînes, là? Non, mais vraiment, ce manque de sérieux de ta part, je m'attendais pas à ça. Il va mourir si... What? C'est lui qui a fait ça? Ah non. Oh, c'est bizarre. Bon, c'est clairement win, hein. Oui, ton carbunk, oui, oui. Achever les... Ah, il dit des trucs dans l'assemblée, attendez, on va leur dire bonjour. En plus, il me suit l'autre, donc pendant ce temps, Alfino peut faire le taf, hein. C'est moi qui ai tout fait, plus de dégâts, donc en vrai... Rien à dire, toi? Ah, achevez-les. Oh, bah, je peux pas le cibler, lui, hein. Évidemment que non, je peux pas le cibler. Bon courage, Alfino, je te laisse le finir, hein. C'est lui qui fait ça, ou c'est l'autre? J'arrive pas à savoir. Ouais, il montre un peu de magie, Alfino, là. Attends, quoi? Il a dit c'est pas drôle? Ok. Nous avons gagné! Non, j'ai gagné.
La conquérante a rendu son verdict. Alphino le veilleur, Tataru, je vous déclare innocent des accusations qui pèsent contre vous. Alon, béni sois-tu de nous faire profiter de ta sagesse en rendant justice à ta main divine. Plaignant, accusé, allez en paix. Ça se trouve, ils sont tous les deux morts. Une fois de plus, vous méritez un destin funeste. Je ne compte plus le nombre de fois que je vous ai dit cela, mais encore une fois, merci. Paralon, quelle victoire splendide. Ton entente avec Alphino, juste reflet de l'instance amitié qui existe entre vous. M'a profondément touché. Oui, en effet. Je l'ai laissé tout seul jusqu'à la fin du combat. Excellent. Ces chevaliers n'avaient aucune chance, Azur ou pas. En souvenir de ce jour mémorable, j'aimerais te faire un cadeau de ce sifflet chocobo. Quoi? C'est quoi cette logique? Je dis pas non, hein, mais... what? T'aurais pu me le donner avant? Tu pourras t'en servir pour appeler un chocobo noir parfaitement entraîné et prêt à s'envoler. Nice. Ah bah il gèle en plus. Donc c'est toi le chocobo de la zone. Bah parfait. Il a fière allure, n'est-ce pas? Regarde-moi ce plumage brillant et ses ailes puissantes. Je suis sûr qu'il saura t'emmener vers de nouvelles hauteurs. Bah nice. On est censé le recevoir aussitôt dans l'aventure? Fallait pas que je finisse la zone pour enfin avoir le droit de m'envoler comme je le souhaite? Messire Orchefant, je vous ai dit que les chocobos ne sont pas admis au tribunal. Je me dois de l'emmener ailleurs. Pas mal ça, le mec qui vient pour ramener le chocobo en dehors, alors que normalement il n'y a rien à faire là. Bah oui. Tu peux quand même pas voler. Mais viens de dire que je pouvais voler! Oui, mais à l'époque d'Endvensward, pas toutes les montures pouvaient voler. Mais attends, comment ça, il peut pas voler? Le chocobo noir pas encore obtenable ou enregistré, indisponible à l'achat, monture... Boussole des terrains, c'est quoi ça? Bon bah j'accepte, hein. Et il vient de dire que je pouvais voler avec! C'est un mytho? Harmonisation au vent éthéré disponible. Nouvel objet précieux, boussole éthérienne. Bah oui, c'est ce que je viens de voir, mais ça fait quoi? Vous avez obtenu un chocobo noir, vous pouvez vous en servir comme une monture classique, mais il vous permet aussi de voler lorsque certaines conditions sont remplies. Ah! Il peut voler, mais seulement dans les zones que tu as terminées. D'accord, pour voler dans une zone donnée, vous devez découvrir et vous harmoniser avec tous ces vents éthérés. Oh bah c'est easy! Pour vous harmoniser avec certains vents éthérés, il est nécessaire d'avoir terminé certaines quêtes de l'épopée Endvensward ou annexes. Utilisez votre boussole éthérienne dans vos objets précieux pour découvrir les vents qui soufflent à proximité. Pour vérifier votre progression, sélectionnez l'option vent éthéré dans la catégorie déplacement du menu principal. Ok, bah ça marche. Il peut pas juste dire tu peux voler puis c'est tout. Mais du coup c'est pas le bon sifflet là. Ouais, attendez. Attendez, non c'est I. Voilà. Voilà. On va le mettre là, voilà. Objet précieux, c'est l'inventaire spécial réservé aux possessions les plus importantes. Oui, ok. Orchefant pense que vous avez bien mérité un peu de repos. Ah, c'est gentil ça. S'il peut voler, mais seulement dans les zones mais ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque d'Endvensward, certaines montures ne pouvaient pas voler du tout. Ah, d'accord. Ce chocobo noir est une bien belle bête, mais il ne doit pas te faire oublier que ta véritable récompense est la libération de tes amis. Ils seront libérés dès que j'en aurai fini avec quelques formalités. Retourne donc au manoir en attendant, le comte s'y trouve sûrement déjà. À mon avis, ça va pas être du repos. La conquérante nous a une fois de plus accordé sa bénédiction. C'est elle qui vous a guidé vers la victoire. Non, c'est moi! Et permis de libérer, vos camarades. Non, c'est moi qui ai tout fait. Oh là là, vous êtes chiant à accorder le privilège à d'autres divinités, sérieusement. Je craignais que vos adversaires ne soient pas trop forts pour vous, je suis heureux de m'être trompé. Vous avez battu à Loya et 2 chevaliers de l'azur sous les yeux de l'élite de la cité. Avec ça, nul doute que tout le monde sait maintenant de quelle voie vous vous chauffez. Bah au final, cet enlèvement aurait été une bonne chose pour moi. C'est un truc qui existe depuis ARR et qui est encore mis à jour normalement, il y a du contenu. Ok. En même temps, le triple triade, tu m'étonnes, j'en ai fait un petit peu, et pourtant je n'ai pas, encore découvert toutes les cartes, donc forcément, ça va prendre du temps de tous les avoir. Monsieur le comte!
Nous venons de recevoir un message du Saint-Siège. Son éminence l'archevêque exige la présence de Messire Chia immédiatement. Oui, il parle comme ça. Une invitation de l'archevêque. Et encore, j'ai pas trop insisté sur ma voix. Quel honneur! Une convocation personnelle est en effet de la plus haute importance. Au vu des événements récents, vous avez tout intérêt à ne pas vous faire désirer trop longtemps. Hâtez-vous, Messire Chia, nous nous reverrons bientôt. Bon bah ok. Un prêtre attendra au hall plomb. Présentez-vous à lui et il vous escortera à l'intérieur du Saint-Siège. Mais dans la première zone où il n'y avait pas de TP, du coup je peux quand même voler ou pas? Alors qu'il n'y a pas de TP. Ça me fera gagner du temps pour explorer, si besoin. Nous sommes honorés de vous recevoir, Messire Chia. Suivez-moi, je vous prie. Non, toujours pas. Et du coup, comment je fais pour pouvoir voler là-bas? Il n'y a pas de... Tu peux pas encore voler. Ok, super. Mais quel intérêt de me donner la monture et le truc maintenant? Continue la main quest, ok. Et tu dois débloquer les vents éthérés. Mais du coup, c'est quoi la différence entre un vent éthéré et une zone d'éther? Parce que pour moi, c'est juste un téléporteur. Attends, pourquoi j'ai pas mon chapeau sur la tête? J'ai l'honneur de vous présenter le guerrier de la lumière. Je sais que mon couvre-chef est dégueulasse, mais quand même. Le tien aussi est dégueulasse d'ailleurs. J'ai entendu les récits de tes nombreux exploits. Sir Emric lui-même ne tarit pas d'éloges à ton égard. Vas-y, je te laisse parler. Je suis Tordan VII, archevêque de l'église orthodoxe d'Ishgard. Et je t'ai convoqué ici pour te présenter mes excuses. À genoux, à genoux. La bienséance aurait voulu que je me présente moi-même devant toi, mais comme tu peux le voir, mon âge avancé ne me permet pas de parcourir la cité comme bon me semble. Mais Oh, les excuses de vieux tout de suite, là. Allez, je suis sûr que t'es en pleine forme, papy. tes compagnons ont été accusés à tort d'hérésie, et ils ont subi un traitement indigne de leurs conditions. Un malentendu aura certainement conduit certains protecteurs de notre nation à se comporter avec plus de zèle que nécessaire. N'est-ce pas, Sir Zéphirin? Il est où? Il semblerait que nous autres chevaliers de l'Azur ayons été malencontreusement induits en erreur par de fausses informations. Oui, bien sûr. Sir Grino a toujours eu tendance à agir de son propre chef. Il a porté des accusations infondées sans mon accord. C'est pourquoi je vous prie sincèrement de m'excuser. Mais c'est pas à toi de t'excuser, c'est à l'autre con à côté. Cette regrettable méprise est la conséquence d'un désir sincère de servir Ishgard. Mais cela ne change rien au fait qu'elle n'aurait jamais dû se produire. Et du coup, vous allez faire quoi? Qui pourrait mettre en doute les intentions de ceux qui ont vaincu Shiva et repoussé les dragons lors du siège de la Sainte Cité? Certainement pas moi, je te l'assure. Ouais, c'est ça. Bien. Sir Zéphirin, j'aimerais discuter avec notre hôte en privé. Pour qu'ils me brossent dans le sens du poil, là, c'est que... Ils ont sûrement besoin d'un coup de main sur quelque chose. Très bien. C'est un chevalier noir et ça ne fait pas de sens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Retirez-vous. Du coup, il est où mon couvre-chef? Mon petit bonnet de clown, là. Je perds en stats, moi, hein, quand je l'ai pas Malgré équipé. mon rang, il m'est étonnamment difficile d'obtenir un tant soit peu d'intimité. Dis-moi donc, jeune homme, que sais-tu au sujet des Asiens? Ah, tu dévoiles ton vrai visage. Certainement beaucoup de choses, puisque tu es le protégé de la lumière. Je me dois de te prévenir qu'ils sont entrés en contact avec moi ici même. Ouais, je sais, j'ai vu la cinématique. Ah non, pas le flashback. Ces agents du chaos m'ont offert leur pouvoir pour nous aider dans notre guerre contre les dragons. Bien sûr, je n'ai aucune intention de servir leur cause.
ni de devenir leur marionnette. Tu l'es peut-être déjà, vieux fou. Oh là là. T'as accepté leur aide ou pas du coup? Mais, en refusant leur proposition, j'aurais perdu toute chance de connaître leur véritable dessein. Et par conséquent, je me serais privé de la possibilité de les contrecarrer. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi j'ai continué à les écouter, tout en feignant d'être intéressé, gagnant ainsi du temps pour me préparer au conflit qui m'opposera inévitablement à eux. Pour l'instant, t'as l'air assez safe, mais attention, hein. Tu dois te demander pourquoi je partage cela avec toi. Pour me mettre dans le doute. Eh bien, c'est parce qu'il n'y a rien qui ne craigne plus que le pouvoir du guerrier de la lumière. Bon, faut pas que je lui dise que j'ai plus la lumière en moi. Sinon, il m'aidera Pour pas. nous débarrasser de ces intrus, nous n'avons pas d'autre choix que de coopérer, toi et moi. Alors seulement pourrons-nous apporter une paix durable en Eorzea. Alors, quand il dit coopérer toi et moi, c'est surtout moi qui fais tout le boulot pendant que lui, il reste assis, hein. On est d'accord. Je suis sûr qu'il y a un toilette en dessous de lui pour qu'il puisse faire ses besoins. Tu comprends pourquoi ça fait pas de sens si tu débloques le job de chevalier noir et fais la quête, mais c'est un truc optionnel donc ce sera pour plus tard, j'imagine. Tu m'étonnes. Le vieux croit qu'il peut doubler les Asiens. Ah ouais, bien sûr, oui. Il se pense très malin. Du coup, parlez à Alfino. Vous êtes là. Vous voilà. Je dois avouer que j'étais plutôt inquiet en apprenant que vous aviez été convoqué au Saint-Siège. Oh, mais quand moi on me convoque quelque part, c'est pour de bonnes raisons et des raisons très valables et louables. Contrairement à toi, Alfino. Vous avez reçu des excuses formelles et les coupables se sont fait réprimander. Je vois que mes craintes n'avaient pas lieu d'être. En même temps, vu l'habitude que t'as de toujours te mettre dans la merde, tu pouvais être inquiet. Comment? L'archevêque vous a avoué avoir été approché par les Asiens. Attends, mais dis pas ça devant tout le monde dans la salle. Regarde le mec en bas à droite, là, il est choqué. Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que nous n'ayons à affronter d'autres primordiaux. Mais sans nos camarades disparus, nous sommes grandement affaiblis. Ça se trouve, c'est même les Asiens qui ont réveillé l'autre primordial. Avec toutes ces émotions, j'ai complètement oublié de vous dire quelque chose. C'est important ou pas? Pendant que je me renseignais en ville au sujet des autres héritiers, j'ai entendu une horrible rumeur. Rumeur ou vraie vérité? Robin serait sur le point d'être exécuté pour crime contre le sultanat. Ah, alors Ruban, oui, Roban, oui, il y a des chances que Si ça le me paraît général normal. des immortels meurt, les véritables responsables de l'assassinat de la sultane n'auront jamais à répondre de leurs actes. Putain, faut sauver le soldat Je Roban. sais bien que Sir Rochefort nous a conseillé d'être patients, mais il n'y a pas de temps à perdre. Ouais, parce que là, si c'est juste une rumeur et qu'en fait c'est un guet-apens pour nous faire Il faut ramener à tout prix là-bas... empêcher que cette exécution ait lieu. Nous devons sauver Roban. Ah bah là, oui, attends. En plus, il a perdu un bras, donc il va avoir du mal à se défendre tout seul. Comment il faut faire pour le menotter, pour le transporter du coup, vu qu'il a plus de deuxième bras? Les vraies questions, les gars, les vraies questions. Quête accomplie. Alors, Roban est en danger de mort et Alfino voudrait discuter avec vous de la marche à suivre pour le sauver. Allons-y. Sauver Roban est notre priorité principale, mais nous devons faire très attention. Il est hors de question de nous précipiter à Ul'dah sans avoir établi un plan d'attaque. Du coup, on va essayer d'y réfléchir pendant toute une semaine, et pendant qu'on réfléchira, il se sera exécuté. Je pense que c'est le plan parfait. Pendant que vous étiez en mission, j'ai pris contact avec les maisons de commerce de Limsa à la demande du comte de Fortan. C'est comme ça que j'ai réussi à échanger quelques mots avec l'amiral Bloès Fleflaf, qui a parfaitement compris notre situation et a immédiatement proposé son aide. Je suis certain qu'elle dispose d'informations capitales sur la situation à Ul'dah. Voilà pourquoi je pense que nous devrions lui rendre une petite visite avant de tenter quoi que ce soit. Je propose que nous retrouvions sur place Jid. Lorsque vous serez arrivé, allez au bastigage et demandez à Zantael qui nous conduise au salon de l'amiral. Allez go, on va retourner voir les anciens copains. Alors ça fait longtemps, mais Sir le Veilleur m'a tout expliqué. Si vous voulez tailler le bout de gras avec l'amiral, c'est par ici. Let's go.
Ça me fait plaisir de vous revoir sains et saufs, chers amis. Pour être tout à fait honnête, je n'aurais jamais cru que vous parviendriez à trouver refuge dans la sainte cité d'Ishgard. Désolé de vous avoir causé du souci, amiral. Ce ne fut pas facile tous les jours, mais comme souvent, nous devons notre salut à la bienveillance de tous nos alliés. À ce propos, j'ai été surpris de constater que personne n'ait songé à nous poursuivre après l'affolement causé par l'assassinat de Dame Nanamo. Mais je suppose que c'est à vous que nous le devons. Je me trompe? Tu n'as rien perdu de ta clairvoyance, à ce que je vois. En effet, Canesena, le vice-maréchal Tarupin et moi-même avons fait en sorte que les accusations qui pesaient sur vous soient levées. Tout du moins, jusqu'à ce que des preuves irréfutables ne soient découvertes. Après avoir sauvé Eorzea du chaos, le guerrier de la lumière et les héritiers de la septième aube ne peuvent pas avoir commis un crime aussi atroce. Voilà en tout cas l'avis majoritaire au sein de la population. Et tant qu'il sera en accord avec nos besoins, nous ne devrions pas avoir à nous en faire. Bon, bah c'est cool. Un peu de rationnel. Je dois vous dire une chose très importante. Quelques jours avant le banquet de célébration, Canesena et moi avons été conviés au palais royal d'Ulda. L'invitation provenait de la sultane en personne. Ah, elle va nous rappeler ce qui s'est passé pendant la soirée Majesté pyjama. a révélé ses intentions concernant l'avenir de la cité du désert. La monarchie devait disparaître, remplacée par une république au service du peuple. Comment? Mais une telle déclaration aurait immédiatement provoqué l'anarchie. Le début d'une guerre civile entre sultanistes et monétaristes. Tout à fait. Et c'est précisément ce que Dame Nanamo voulait éviter. Selon elle, les trois grandes compagnies devaient s'allier pour maintenir l'ordre et préserver la sécurité des Uldiens durant la phase de transition. Sous-entendriez-vous donc que la sultane a été assassinée pour empêcher l'avènement d'un nouveau régime politique? Je ne comprends pas. Le cartel des Scorpions l'a manipulée à son gré. Quel intérêt pourrait-il bien avoir à s'en débarrasser et à provoquer un tel chaos? Attendez. À moins... Le décès de Sa Majesté n'a toujours pas été officiellement annoncé. Ah. Pour l'instant, elle est atteinte d'une maladie mystérieuse et doit garder le lit à tout prix. Voilà la version des faits rendue publique par le gouvernement uldien. Ils attendent certainement le moment opportun pour faire part au peuple de la terrible nouvelle. Ou alors, ils ont une autre idée derrière la tête. Et le général Aldin dans tout ça? Pourquoi a-t-il été condamné à mort seulement maintenant? Je suis évidemment loin de me réjouir de cette nouvelle. Mais si le but des conspirateurs était de l'écarter des hautes sphères du pouvoir, ça fait bien longtemps déjà qu'il devrait se trouver 6 pieds sous terre. En plein dans le mille, mon cher Alphino. Après son arrestation, Roban a passé de longues journées enfermé dans la fosse de Marasaja. Cependant, des rumeurs persistantes indiquent qu'il aurait été transféré ailleurs tout récemment. De plus, les soldats l'ayant accompagné à sa nouvelle demeure ne seraient pas des lames de cuivre. Les témoins disent avoir aperçu un groupe d'individus vêtus d'un uniforme bleu. Ah. Alphino. Celui des braves du cristal, je suppose. Quoi qu'il en soit, j'ai la nette impression que le lien entre les monétaristes de l'Olorito et une faction bien particulière de ton organisation devient de plus en plus évident. Mais si nous voulons libérer Roban, nous allons avoir besoin de preuves plus solides. Et c'est exactement ce que j'ai demandé à nos amis domiens de nous rapporter. Quel genre de preuve? Ça veut dire la suite est dans l'instance juste à côté. D'accord. Ah, encore un truc à me dire? Ah, ok, tu veux pas finir la phrase, ça marche. Donc le général Aldin est un ami. De plus, il est essentiel au bon fonctionnement de l'Alliance éorzéenne. Nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser croupir dans une cellule, et nous devons le libérer le plus vite possible. Cependant, il ne faut pas non plus oublier que dans le climat délétère que nous connaissons, une intervention militaire de notre part pourrait sérieusement compromettre nos relations avec le gouvernement d'Ulda. Et merde, j'ai pas appuyé sur barre d'espace.
C'est là notre intention depuis le départ, amiral. Oui, on va faire attention. En tant que commandant des Braves du Cristal, mettre un terme aux agissements criminels de mes anciens subordonnés est pour moi une question d'honneur. C'est tout le mal que je te souhaite, mon cher Alfino. Notre contact au sein des ninjas de Doma se trouve au Glas des Revenants. Cherchez une jeune fille à l'allure orientale, vous devriez apercevoir quelque part dans les cuisines de la maison des splendeurs de Rowena, si je ne m'abuse. Alfino, tu as été déposé. Tu ne commandes plus rien. Oui. Maintenant, tu dis juste bonjour en 3 phrases et tu te tais pour le reste. Bingo. Ikiri. Jit, c'est bien vous? Comment je suis contente de vous voir. Depuis le jour funeste du grand banquet, des Braves du Cristal armés jusqu'aux dents ont pénétré de force dans le refuge des roches et ont pris possession des lieux. J'ai réussi à m'échapper de justesse, mais après avoir demandé conseil à mes compatriotes, j'ai décidé de rester dans les environs pour les surveiller, et aussi pour attendre votre inéluctable retour, évidemment. Pour nous autres Domiens, restez fidèles à ses alliés et la vertu par excellence. Dites-moi ce dont vous avez besoin et je ferai tout le possible pour vous aider. Alors, attends. On va voir si c'est vrai. On va vérifier si c'est vrai. Donc il y en a un devant, ok. Il y en a aucun ici. Ah, lame de cuivre. Je ne peux pas te laisser passer, mais ne t'inquiète pas, je ferai comme si je t'avais pas vu. Je sais bien que tu n'es pas coupable. Oh! Bien. Et toi, tu dis quoi? Je crois qu'elle est aveugle, la pauvre. Ne la jugeons pas. Aveugle et muette. Et sûrement sourde aussi. Alors, Igiri a des informations essentielles à vous fournir au sujet de Roban. Je suppose que vous êtes venu me demander des renseignements sur le général Aldin. Sachez que l'amiral Blowfishwin m'a fait la même requête il y a peu, et j'ai donc mené ma petite enquête suite à son message. J'ai découvert qu'un prisonnier avait été transféré sous haute surveillance de la fosse de Marasaja vers un autre lieu. En outre, je me suis souvenu que les Braves du Cristal postés au Glas des Revenants s'agitaient plus que d'habitude juste avant que le transfert commence. Il se trouve que le caporal Yuyu Ase avait tout à coup décidé de quitter son nouveau quartier général du refuge des roches en compagnie de la 3e escouade tout entière. Quoi qu'il en soit, toute porte à croire que le prisonnier en question n'est nul autre que le général en personne. Plusieurs autres ninjas se sont lancés déjà à leur trousse à l'heure où nous parlons. À boire de Shadow. Bah bonsoir Shadow. Je bois à la fin de cette discussion. Et je comptais justement les rejoindre. Je vous conseille de faire de même en vous rendant au Viaduc, d'accord? Allez voir Dowar lorsque vous serez arrivés. Donc forcément, ça fait plaisir de voir qu'il est tout aussi efficace qu'avant. Vous voilà tous réunis à nouveau. C'est un honneur pour moi que de vous aider à punir les traîtres qui vous ont mis dans cette déplorable situation, ami Eriche. Si c'est Yuyu Ase qui vous préoccupe, sachez que nous l'avons aperçu au sud d'ici alors qu'il se dirigeait vers Alatali en compagnie de la 3e escouade des Braves du Cristal. Comme vous le savez probablement déjà, cet établissement appartient à la fondation du Colisée d'Ulda, une organisation tombée sous la coupe du seigneur Lolorito depuis les événements du grand banquet uldien. Raison de plus pour s'inquiéter de la présence de troupes armées autour des lieux, si vous voulez mon avis. Mon frère d'armes Ozan surveille Alatali de très près. Au moment où je vous parle, je propose que nous allions le rejoindre de ce pas. Alors... Voilà enfin, cher ami, juste avant que vous n'arriviez, j'ai vu Hilbert pénétrer dans l'enceinte d'Alatali. Il n'y a pas de doute, nous sommes sur la bonne piste. Je mettrai ma main à couper que le général Aldin est détenu quelque part là-bas. Il ne nous reste plus qu'à découvrir où. Excellent. Donjon, je suppose. Orzan est prêt à lancer l'assaut sur Alatali pour libérer Roban. Ah bon, on le voit ici en plus. C'est quoi tout ça? Bon, on verra bien. Alors, nos ennemis sont certainement sur le point de mettre leur plan à exécution.
nous devons agir sans plus tarder. Toutefois, nous ne devons en aucun cas sous-estimer les forces adverses. Tout de bien sait qu'un assaut comme celui que nous préparons nécessite un maximum de précautions. Équipez-vous convenablement et revenez me voir lorsque vous serez prêts. Ah, et là c'est fight. Ok. C'est la première fois qu'un deck de ce type est dans la méta, vu que c'est à la fois aggro pendant et en fin de manche. Pendant la manche, c'est surtout grâce à Naïda, parce que Yae et Furina, c'est limite. Hein. Mais en tout cas, Naïda qui aide beaucoup pendant la manche, comme tu le dis. Et toutes les cartes qui est autour pour activer l'invocation pendant la manche. Allez, go! Donc les fameux braves du cristal qui sont pas si braves que ça. Ah! Ninja! Désolé de vous avoir fait attendre. Et en plus, tu parles à ma place. Excellent. Content de te revoir. Dame Yugiri, vous voilà enfin. On dirait que vous avez repris du poil de la bête, messire le veilleur. J'avoue que la dernière fois que nous nous sommes vus, je n'étais pas vraiment au mieux de ma forme. Depuis, j'ai décidé de ne plus me laisser emporter par le flot de mes émotions. Grâce à tous ceux qui m'entourent et me soutiennent, j'ai fini par retrouver une raison de me battre. Suite à votre départ en catastrophe d'Ulda, mes hommes n'ont eu de cesse de surveiller les moindres faits et gestes des braves du cristal. Il nous fallait absolument recueillir un maximum d'indices pour retrouver la trace des héritiers portés disparus. Les traîtres du cristal, tellement vrai. Hélas, je suis au regret de vous annoncer que nos investigations n'ont pas encore abouti. Pour le moment, nous n'avons rien de tangible en ce qui concerne vos camarades. Ce n'est pas grave. Grâce à vos gens, nous allons avoir l'occasion de redonner à Roban sa liberté. Je suis certain que Minfilia et les autres seraient ravis s'ils étaient à nos côtés. Bonne soirée à toi, Jadot. Merci d'être passé. Attendons les prochains résultats. Surveiller l'entrée avec Dohar et Eigiri. Quant à nous trois, nous allons nous occuper d'extirper le général Aldin. Comment ça, un deck building? On verra, on verra. Allons-y. Alors, du coup, c'est seul contre tous, parfait, ça me va. Let's go. Ah bah non, Yurigiri et Alphino sont là. Et merde, restez derrière. Ne me volez pas la vedette. C'est moi le perso principal. Laissez passer. Je peux me faire mal là-dessus? Non, je peux me faire mal là-dessus. Bon bah tant mieux. Allez, merde monsieur. J'attends que ça charge, shield. Oh. C'est un boost? C'est bleu. Ah ouais, c'est elle qui fait ça, d'accord. Ah ouais, il parle, hein. Voilà. Ah, il tire des flèches, c'est mignon. Il faut sauver le soldat Roban. On avance, on avance. Mais question, c'est qui notre tank du coup, vu qu'on est littéralement 3 DPS? On n'a pas une compo très équilibrée, j'ai l'impression. Bah Yugiri, par défaut, tu seras notre tank. Hein. Ah ouais, il parle. Guide, used to victory. Oh mighty fury. Qu'est-ce que c'est que ça? Elfie, un académicien, une classique unique au PNJ qui est hybride DPS heal. Ah, cool.
Attends, je suis retourné en arrière ou j'ai réussi je suis dans la bonne direction là? Je suis dans la bonne direction. C'est juste que la carte n'est pas correctement dessinée. Ok. Enfin, elle se dessine au fur et à mesure. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Roban? Bah c'est bon, bah victoire, GG. Je perso le général, mais c'est étrange, il y a quasiment personne pour le surveiller, bah ouais. Bah tant mieux. Roban! On vient de sauver mon gars! Les 12 soient loués. Oui, oui, on est là, t'inquiète pas, on va te sortir de là. Comment ça marche? Faut juste tirer sur ma manivelle? Le champ de force Magitech attendez, hop. Voilà. Le champ de force Magitech l'empêche d'être maître de ses mouvements. J'ai peur qu'il n'arrive quelque chose de grave si nous le détruisons par la force. Oh, tout de suite, faut réfléchir, les... L'erreur du cristal possède à coup sûr la clé permettant de désactiver le dispositif. Séparons-nous et partons à leur recherche immédiatement. Ok. Classe jouable la plus proche et érudit. D'accord. Sinon, moi et Sheani étions juste en train de chanter les paroles de Revenge Twofold. Pas la musique qui passe en ce moment, mais partage le même leitmotiv. Ok, d'accord. Ne vous donnez pas cette peine, commandant. Ah. N'y voyez aucune usine personnelle. Ah bah, traître! C'est simplement la loi du marché qui nous a mis dans des camps opposés. Lorsque l'on est né dans la boue comme moi et les biens, on ne peut pas se permettre de refuser un travail qui rapporte. Soyez sans crainte, je ferai en sorte que vous souffriez le moins possible. Grâce aux fumées hallucinogènes concoctées par nos chers alchimistes, vous vous envolerez tout en douceur par le royaume de Tal. Ah, au-dessus. J'ai pas envie de vous voir convulser, ça me donnerait de la nausée. Passez le bonjour à Tal de ma part. Donc il faut casser la porte. Allez, tape la porte. Ah, il y a même des slimes. Allez, tape la porte. C'est cassé. Pour l'instant, ils sont en train de se battre. Là. Il faut sur le diffuseur au plus vite. Bah, viens, on sort. Le général pendant ce temps empêché. Ok, on y va. Ok, j'ai compris. La clé forcément entre les mains des braves du cristal. Oui, oui. Bon bah, let's go. J'espère que je suis dans la bonne direction. Bah, de toute façon, c'est là que les portes étaient bloquées. Donc, normalement. Ah oui, on prend les dégâts de. à petit feu. Ok. Bon, après, littéralement, je me régénère les points de vie juste derrière, donc en vrai, ça va. C'est ça. Poison concentré. Des dégâts périodiques sont subis et sous l'effet des sorts de restauration des PV est réduit. Ok. Caillou. Alphino se régénère ou pas, lui, par contre? Il m'inquiète. Tu te régénères, n'est-ce pas? Regarde, moi je suis régénéré toute ma vie d'un coup sans faire exprès. D'ailleurs, bizarre que ma santé était en dessous de 5000. Soken, le compositeur de FF14, adore les leitmotivs et le piano, et l'automaton et les nems. Ok. À droite. À droite. Hein? Bah. What? Ok, j'ai pas compris. Ah, ici. Il est là. Il y a de la vie ce tomate là. Allez, Pito, tu m'aides?
L'énergie de Roban à 47 PV. Ah oui. Ah, 48, ça remonte. La fumée s'est anticipée. Yes, sa vie remonte. Excellent. Maintenant, faut trouver la clé. Bon bah... Ah bah ok, la porte est ouverte, littéralement. Excellent. Tu as moins de PV car tu es synchro au niveau 53. Ah bah oui, c'est vrai, bah oui. Forcément, bonne remarque. Ok, bah là, ils sont là, les braves. Enfin, les traîtres. Ramenez-vous! Alphino a 2 mots à vous dire. Ah, mince, il vise Alphino. Ils foncent sur Alphino. Alphino qui ne m'a pas suivi. Ah, il se battait contre un slam depuis tout ce temps. Mais attends, arrête de viser lui, vise lui là-bas. Ah, j'ai plus de saut. J'ai plus de trucs. Hop, attends. Ah, faut pas que tu crèves par contre. Hein. Ah, il se soigne, ça y est, enfin. Voilà, c'est bien. Continue de te soigner. Bon, par contre, le slime depuis tout à l'heure, là, commence un peu à me saouler. Allez, feu. Attends, il y a mon planète derrière qui est en train de me soigner depuis tout à l'heure aussi. Alphino vise le healer, bordel. Polo l'attaque. Voilà. Qui avait la clé? Ah, il avait la clé. Nice. Bon bah du coup c'est bon, on peut y retourner. Ah, parfait. C'est les ennemis qui sont sur la liste à gauche. Tu veux dire ceux qui étaient là que j'ai pas regardé? Je peux pas sauter par là par hasard? Pour gagner un peu de temps? Oui. Ah, j'ai entendu chuter, ça a dû faire mal. Hein? Ah là. Victoire. Soldats retrouvés et sécurisés. Merci, heureusement que vous étiez arrivé à temps. Enfin, que vous êtes arrivé à temps. Faites attention, général, vous êtes encore très faible. Il est temps de filer, suivez-moi. J'admets que tu n'aies pas usurpé ton titre guerrier de la lumière. Il en faut plus que ça pour te mettre hors d'état de nuire. Il est revenu finalement? Ah, ils sont tous les trois là. Bande d'enfoirés. Iberde. Puisque vous êtes tellement décidé à mourir, je vais me faire un plaisir d'exaucer votre souhait. À nous deux, héritiers de pacotille, votre lumière ne brillera plus très longtemps. Bon bah vas-y, ramène-toi. On va laisser Roban te couper la tête. On va reset tout ça. On va attaquer d'abord le healer. C'est qui le healer ici? Ah, il y en a 5. Œil d'or, là, il y a vraiment qui gens d'attaque lui, donc on va attaquer lui. Après on attaque élémentaire. Voilà. Élémentaire maintenant. Ah oui, il parle, il parle. Il fait quoi l'autre là-bas? Mettons l'archer.
qu'on lui quasiment tout dit. On va assister un peu. Ah bah, ils ont réussi. Et on te garde hyper pour la fin. Je vais vous mettre en pièces. Bah, vas-y, ramène-toi. C'est tout. C'est rien face à un mort, je dirais clairement, mec. Allez, il faut mourir, monsieur. Pour l'amigo, bah c'est trop tard. Un gros cleave. Bande de chiens, vous me le paierez. Ah non, non, reste là, hein. Fuyard, là. C'est fini, Hilbert. Jette ton arme et rends-toi immédiatement. Ouais, fais ce que Fino dit pour une fois. Moi me rendre? Tu manques pas d'air, régicide. À moins que tu ne veuilles me mettre votre crime sur le dos. Enfoiré, c'est toi qui l'as tué. Notre crime? Quel crime? Dame Nanamo est simplement clouée au lit à cause d'une mauvaise grippe que je sache. C'est vrai. Sale petit morveux. Et toi, t'es toujours là, hein? À faire le larbin pour les héritiers, puis pour les braves du cristal, et bientôt pour les primordiaux, qui sait? Quand comprendras-tu que tous tes prétendus amis se servent de toi depuis le début? Bah, je suis l'histoire principale, en fait. Donc, ouais, ils se servent de moi depuis le début. Ça fait bien longtemps que je parcours le même chemin que toi, alors que mon seul but était de libérer à l'amigo de l'oppression. Et qu'ai-je accompli au cours de toutes ces années, à part vendre mes services aux plus offrants? Rien, absolument rien. Bah alors, qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Mais c'en est fini de tout ça. L'heure de la vengeance a sonné. Bientôt, notre patrie sera délivrée du joug Karl Maltais, quel qu'en soit le prix. C'est con parce qu'ils allaient justement te laisser le pouvoir. Attends, il y a une sale gueule. Ah non, une flashbang. Ne le laissez pas s'échapper. T'as un sort de sprint? Ah. Oubliez-le pour l'instant, messire Alfino. Nous avons d'autres cœurs à fouetter. Ah, c'est vrai que les chiens n'existent pas ici, c'est ça? Merci, mes amis. Sans vous, j'étais cuit. Pourquoi ils se sont autant mis en difficulté pour te tuer au Vous me final? remercierez plus tard, général. Votre nom a été traîné dans la boue, et il importe à présent que nous lavions votre honneur. Par les coups de Taz, c'est vrai. Alors, attention, un choix important. Que dites-vous à Ruban? Nous sommes avec vous ou, debout gladiateur, le combat n'est pas terminé. Oh bah c'est plus classe la deuxième. Rassurez-vous, je n'avais pas l'intention de mourir avant d'avoir infligé au meurtrier de Nanamo le châtiment qu'il mérite. Et maintenant que nous sommes tous réunis à nouveau, cela me motive encore davantage. Maudit Hilbert. Même si je dois le poursuivre au fin fond des 7 enfers, le bras qui me reste lui fera payer son ignominie. Roban, saviez-vous que Lolorito n'avait toujours pas annoncé la mort de la sultane au peuple d'Ulda? Ne trouvez-vous pas cela quelque peu étrange? Vous êtes sûr de ce que vous dites? J'étais pourtant persuadé qu'il l'aurait fait aussitôt que possible, dans le but de mettre un terme à la lignée royale. Nous n'avons aucune preuve concrète, mais il se pourrait bien que les apparences soient trompeuses, si vous voyez ce que je veux dire. Attendez. Vous insinuez qu'elle serait vivante? Excusez-moi de vous interrompre, mais il vaudrait mieux que nous allions discuter de tout cela dans un endroit plus sûr. Comment ça qu'elle serait vivante, mais elle a été empoisonnée, on l'a vu. Après, j'ai pas pris son pouls, mais... Est-ce qu'il y aurait une sorte de protection divine?
Que même lui, du coup, n'arrive pas à s'en défaire et à la tuer correctement? Bizarre. Alors, comme tu peux le constater, hop, avant que je puisse pas lire, Dewar, l'opération est un succès. Est-il arrivé quelque chose pendant que nous étions à l'intérieur? Oui, nous avons été obligés de dissuader les Braves du Cristal qui surveillaient les environs de rejoindre leurs camarades à l'intérieur d'Alatali. Nous avons aperçu aucun autre uniforme bleu depuis lors. Hilbert et les autres se sont peut-être échappés via un passage secret que nous ignorons. Cependant, ne peuvent pas être bien loin. Essayez de les retrouver et contactez-moi si vous avez du nouveau. À vos ordres. Ah. Message inconnu. Vous êtes bien le général Aldin, n'est-ce pas? Le bouquin qui fait directement des spells. Qui va là? Allons, rangez vos armes, je ne suis pas votre ennemi, mais un simple messager envoyé par une personne qui vous veut du bien. Si vous désirez mettre le général en lieu sûr au plus vite, il faut l'emmener au refuge des sables. J'ai déjà pris contact avec Sir Orianger pour l'avertir de notre venue. Je vous en prie, faites-moi confiance. Général Aldin, une caravane qui vous permettra de voyager incognito vous attend tout près d'ici. Encore une caravane? Je viens de discuter avec Urianger par Link Pearl, il semble que nous ayons bien fait de faire confiance à ce messager. Laissons Roban partir avec la caravane pendant que nous reprendrons une autre route pour nous rendre au refuge des sables. Bon bah, moi, j'ai l'item parfait pour ça. Pour une fois que ça sert, let's go. Alors, qui est là? Bon, pas Urianger, bien sûr, qui nous avait appelé. Les douze soient loués. Vous êtes tous Ah sains bah, et saufs. vous deux, oui, Attends. À droite, je sais quitter, mais à gauche... Père! Comme je suis heureux de te revoir, mon fils. Papa Chan, vous êtes là aussi. Père, pardonnez-moi. Je n'ai pas été capable de protéger Sa Majesté. Ça me fait marrer qu'il disparaît. Allons, relevez la tête. Dame Nanamo est toujours parmi nous. Qui a parlé? Qui va là? Il me semble que c'est la première fois que je rencontre certains d'entre vous. Je suis Dulala, grande prêtresse de l'ordre de Naltal et membre du cartel des Scorpions. Et sans vouloir me vanter, c'est à moi que vous devez cette émouvante session de retrouvailles. What? Vous êtes absolument certaine que Nanamo est vivante? Ouais, ça d'ailleurs, vous êtes sûr? Si je ne m'abuse, vous étiez présent au moment des faits. Toutefois, vous n'avez pas eu l'occasion de vérifier par vous-même l'état réel de Sa Majesté, n'est-ce pas? Ouais, j'ai pas pu prendre le pouls comme je l'ai dit juste avant. Mais Hilbert m'a affirmé l'avoir tué, pourtant. Pourquoi endosserait-il un crime pareil s'il ne l'avait pas commis? Gardez votre calme, général. Hilbert vous a simplement tendu un piège, et vous avez sauté dedans à pieds joints en exécutant Teleji à Deleji. C'est ce dernier qui est à l'origine de la conspiration contre notre sultane. Seulement, il n'avait pas prévu que l'Olorito se mettrait en travers de son chemin. En vous faisant sortir de vos gonds par l'intermédiaire d'Hilberd, l'Olorito a fait d'une pierre deux coups. Il s'est débarrassé de son rival et a mis Dame Nanamo et son fidèle protecteur hors d'état de nuire. Et tout cela en gardant les mains propres. Tu m'étonnes. Et moi, je n'ai rien Des vu plans dans les venir. plans dans les plans. Est-ce que vous savez où est Nanamo? Je l'ignore, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un grand mania comme l'Olorito sait négocier mieux que personne. Il aura probablement convaincu une servante de remplacer le poison concocté par Teleji avec quelque chose de plus bénin. Ah. Comme un somnifère extrêmement puissant, par exemple.
Le peuple des dunes est réputé pour exceller dans la préparation de ce genre de breuvage. Ça se tient. Selon toute vraisemblance, Sa Majesté est en train de rêver de la République d'Ulda dans un grand lit bien douillet. Nanamo, vivante. Je n'arrive pas à y croire. Que ton bras gauche en soit loué. Il n'y a pas une seconde à perdre. Nous devons absolument mettre la main sur ce traître de Lolorito. Général Aldin, avez-vous écouté ce que je viens de vous dire? Lolorito n'est assurément pas exempt de tout reproche. Mais si Nanamo est toujours vivante, c'est grâce à lui. Ouais, mais bon, il va se servir d'elle Sa dans tous soif les de cas. pouvoir est certes grande, et ses méthodes quelque peu extrêmes. Mais une chose est sûre, il n'a jamais eu l'intention de renverser le trône. Vous savez, j'ai personnellement toujours cherché à rester neutre dans le conflit opposant les sultanistes aux monétaristes. L'esprit partisan m'est étranger, et seule la restauration de l'ordre compte à mes yeux. Voilà pourquoi j'ai fourni les informations nécessaires à vos amis d'Extrême-Orient, afin que vous puissiez être de retour parmi nous au plus vite. J'espère que vous êtes prêts à vous remettre au travail, car nous avons du pain sur la planche. Les troubles que connaît Ulda en ce moment ne peuvent que desservir à terme les intérêts de son peuple. Inutile de vous préciser que Sa Majesté verrait d'un très mauvais œil une telle tournure des événements. Quant à Lolorito, mon avis est que nous devrions pour le moment le laisser profiter du legs de Teleji à Deleji. La sultane vous attend, Général Aldin. Lorsque vous l'aurez tiré de sa torpeur, vous reprendrez votre place à ses côtés, et tout redeviendra comme avant. C'est pas le but. Ulda tout entière vous en sera éternellement reconnaissante. Il ne soupçonne pas que c'est moi qui ai dit à Lolorito de mettre le somnifère pour la princesse. J'avoue que je n'aurais pas dû être surpris de voir Dame Dulala surgir ainsi. Après tout, elle est d'une discrétion à toute épreuve, comme tout bon membre du cartel des Scorpions. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que Ruban est à présent hors de danger. Cela nous le devons avant tout à Dame Yugiri et à vous, Jid. Merci du fond du cœur. Bah parfait. Combattant et mage... dextérité, vitalité, intelligence, intelligence. Il faut sauver... Ah bah il faut sauver le soldat Roban. Excellent. Excellent, excellent. Je suis content qu'il l'ait mis. Instantateur. Exact. Alphino a quelque chose d'important à vous dire. C'est l'objectif que tu cherches, oui. Enfin, c'est l'adjectif. Ah, d'accord. Ici Alphino, j'écoute. Ah, c'est toi Tatalou. Si c'est au sujet de Roban, ne t'inquiète pas, il est hors de danger. Qu'est-ce que tu dis? Les dragons sont de retour pour Ishgard. Oh, on leur a pas mis la fessée la dernière fois. Parlez douce, très bien, je vais immédiatement en discuter avec Jid. Quant à toi, tout de suite le compte de Fortan de notre retour, d'accord? À très vite. Comme vous venez de l'entendre, Jid, il y a urgence. Les Dravaniens pourraient lancer un assaut sur la Sainte-Cité d'un moment à l'autre. D'un autre côté, nous devons également nous assurer que Dame Nanamo se porte bien, mais nous ne pourrons pas faire grand-chose pour elle tant que nous ne disposerons pas davantage d'informations sur le lieu exact où elle se trouve. Je propose donc de laisser Dame Dulala et la vice-maréchale Pipin de se charger des affaires ulgiennes. Notre priorité actuelle est de retourner à Ishgard. Ok. Évidemment, tu me laisses pas le temps de tout lire. Ça serait bien qu'on puisse laisser les cinématiques se découler toute seule quand il parle, et que moi, quand je dois parler, je puisse le faire sans que ça se coupe toutes les 30 secondes. Ouf, j'ai cru que vous n'arriviez jamais. Désolé de vous avoir brusqué, mais j'étais tellement paniqué que je ne sais plus quoi faire. Bah d'ailleurs, je peux pas le faire ici? Attends. Ah non, je peux pas. Tant pis. Bon, du coup, on s'en occupe. Allez. De toute façon, je devrais avoir la boîte de dialogue dans pas longtemps. Bienvenue à vous, messire Chia. Voulez-vous entrer dans le manoir? Oui. Comme à chaque fois. Voilà. Ah. Ici. Voilà, la musique doublée seulement. Voilà.
Confirmé. Excellent. Mes amis, comme je suis heureux de vous revoir, vous êtes certainement déjà au courant, mais il semblerait que les Dravaniens soient sur le point d'attaquer notre sainte cité. Messire Chia, Messire le Veilleur, merci infiniment de nous avoir rejoints aussi vite. Les nouvelles sont tout sauf bonnes, mais je suis ravi de constater que vous avez répondu à l'appel de notre appel sans tarder. L'Observatoire a constaté du mouvement du côté de Dravania et a sonné l'alerte générale. Suite à cela, nous avons immédiatement enclenché l'état d'urgence et préparé nos troupes au combat. Ce n'est pour l'instant qu'une rumeur, mais certains chasseurs s'étaient aventurés dans les terres de l'Ouest prétendant que les cieux dravaniens sont entièrement obscurcis par les ailes des innombrables dragons qui y planent. Les serviteurs de Nidhogg se préparent donc à lancer l'offensive pour de bon. Rassurez-vous, nous n'avons aucunement intention de vous mêler à nos problèmes contre votre gré. Vous êtes nos invités avant tout, et pour cette raison, je vous demanderai simplement de bien vouloir suivre nos indications en cas de nécessité de repli hors des murs de la cité. Ceci dit, je tiens également à vous laisser seul juge concernant la marche à suivre que vous comptez adopter à partir de maintenant. Si cela vous est possible, veuillez nous communiquer votre décision dès les plus brefs délais. Le premier donjon de cette truc est optionnel. Ah merde! Mais tu devras le faire pour pouvoir voler dans une zone, donc c'est toi qui décides quand le faire. Bah dès que possible. Si tu me dis que le donjon est déjà disponible, moi là j'y vais maintenant. Comme ça je le fais tout de suite, ça te fera un peu de contenu PVP autre que les quêtes principales, et moi ça me va. D'ailleurs c'est une quête bleue ou pas? Surtout que ça permet de voler après. Moi je prends. Cette nouvelle attaque des dragons risque d'être d'une violence sans précédent. Les défenses d'Ishgard ne vont certainement pas pouvoir tenir bien longtemps face à des assauts aussi réguliers des destructeurs. Le comte a l'amabilité de nous offrir une évacuation en cas de danger, mais est-ce vraiment digne des héritiers de la 7ème aube? Qu'en pensez-vous? Nous devons nous battre pour Ishgard, nous devons fuir d'ici tout de suite. Les Ishgardais doivent régler ce problème eux-mêmes. Non, nous devons nous battre. Ah, je sais bien que vous diriez ça. Comment pourrions-nous abandonner ceux qui nous ont tendu la main alors que nous étions en difficulté? Les Ishgardais n'ont pas hésité à nous sauver, à nous de leur rendre l'appareil. Victoire. Tu n'as pas encore accès. Ah ok, c'est une quête bleue. Ok. Alphino, vous discutez de manière dont Tataru, lui et vous allez faire face à l'attaque des Dravaniens. Cher ami, il est temps de mettre au point notre stratégie pour empêcher que les dragons détruisent Ishgard. Rejoignez-moi dehors, d'accord? Toi aussi, Tataru. Ok. Bon bah, ok, sortons. C'est con que les gens qui sont à peu près concernés n'écoutent pas notre stratégie. Ça aurait pu les aider. Petite gorgée d'eau. Parce que je parle beaucoup trop. Alors Alphino, qu'est-ce que tu me racontes? Ça m'est offert 1h30 déjà? Oh, le temps passe vite. Ishgard ne résistera pas à une nouvelle attaque. Mais... Même si ces chevaliers réussissent à repousser les dragons, les pertes seront énormes. Pourquoi c'est pas en automatique, là? Bah ouais, doublé seulement. C'est fou. Quel autre choix avons-nous? Les Dravaniens n'ont pas pour réputation d'être diplomates. Et pourtant... il est déjà arrivé que certains d'entre eux acceptent de discuter avec les humains. Ne me dites pas que vous comptez faire appel à Cœur de Glace. Oh. Lorsque vous l'avez rencontrée dans le Coertas occidental, elle avait l'air de regretter ses actes, n'est-ce pas? Il nous reste donc un espoir. Nous devons faire de Cœur de Glace notre intermédiaire et convaincre Nidhogg de renoncer à ses attaques contre Ishgard. Je vais regarder, le donjon est dans 4 quêtes. Cool. J'aimerais vous accompagner dans cette expédition. Oh, qui c'est qui a parlé? Ah bah lui. Je crains que sa soif de sang ne rende Nidhogg sourd à vos efforts de négociation. Cette entreprise pourrait toutefois nous permettre de gagner du temps et de mieux nous préparer. Mais peut-être accepteriez-vous d'envisager une solution plus radicale Azure Dragon. à ce conflit. Avec le pouvoir de l'œil du dragon à ma disposition et le talent du guerrier de la lumière, nous pourrions probablement détruire notre ennemi. Je ne pourrais pas rêver d'un meilleur allié que le dragon céleste pour nous accompagner dans cette expédition.
Je tiens toutefois à éprouver mes capacités de négociateur avant de devoir faire appel à votre maîtrise de la lance. Comme vous le voudrez. J'imagine que Cœur de Glace jouira également d'une protection le temps de cette mission. Je vous déconseille néanmoins de faire part des détails de votre projet à Messire Emmerich. Il ne serait pas bon que le capitaine général des Templiers soit accusé de comploter avec des hérétiques. En effet, vous avez raison. Estinien, c'est avec plaisir que nous ferons ce voyage en votre compagnie. Bon, bah, c'est cool, on a un chasseur de dragons dans la team. Je suis à votre service, Messire le Veilleur. Ok. Ah, encore un truc à dire? Non. C'est certainement beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais nous devons absolument retrouver Cœur de Glace et la forcer à négocier avec les dragons. Cependant, si jamais les Isgardés décident d'effectuer une attaque préventive, nous aurons fait tout le chemin pour rien. Par conséquent, il serait bon que nous rendions une petite visite à Sir Emmerich, au quartier général des Templiers. Il est le seul à pouvoir empêcher son armée de se lancer à corps perdu dans la bataille. Tataru, tu vas rester ici et nous servir de relais avec les Isgardés. Je te laisse mettre le comte de Fortan au courant de nos plans. Comptez sur moi. Du coup, on se rend où? Vous désirez voir le capitaine général? Veuillez me suivre, je vous prie. Oui. Cinématique. Je veux que les défenses du secteur extérieur soient renforcées. Veillez à ce que les balistes soient bien entretenus et disposent d'assez de munitions pour un siège prolongé. À vos ordres. Ah, il semblerait que j'ai des visiteurs. Mais votre présence m'est bien plus agréable que les nouvelles au sujet d'une armée de dragons se rassemblant devant nos remparts. Veuillez nous excuser de vous interrompre dans l'exercice de vos fonctions, Sir Emmerich, mais nous désirons vous parler de quelque chose qui concerne directement la prochaine attaque des dragons. Nous pensons en effet qu'il y a une chance d'empêcher cette invasion avant même qu'elle n'ait lieu. Je ne peux pas entrer dans les détails pour le moment, mais je dois vous demander de faire en sorte qu'Ishgard n'effectue pas d'assaut préventif pendant que nous essayons de mettre en œuvre notre plan. Je suis prêt à soutenir toute entreprise qui permettra d'épargner la vie de mes compatriotes, mais j'aimerais en savoir plus sur la cause pour laquelle vous cherchez mon appui. N'y a-t-il rien que vous puissiez me révéler au sujet de votre mystérieux projet? On doit collaborer avec une traître. Sachez que je leur ai offert mon aide pour cette mission. Je ne peux pas garantir le succès du plan de Messire le Veilleur, mais cette initiative nous permettra certainement de réduire le nombre de nos ennemis et retardera l'avance de Nidhogg. C'est bien plus que ce que nous proposent les bellicistes du Saint-Siège avec leur contre-attaque mal conçue. Ils nous promettent une mort certaine lors d'une bataille désespérée, mais aucune possibilité de remporter la victoire, à vrai dire. Oui, leur stratégie ne m'inspire pas confiance. Nos ressources devraient plutôt être affectées au renforcement des défenses de la cité, afin de mieux repousser nos ennemis. Le dragon céleste et le guerrier de la lumière partant ensemble pour faire face à Nidhogg. Je dois admettre que cette image suffit à dissiper les doutes que je pouvais encore avoir. Allez-y, je vous donne carte blanche. Je mènerai mon propre combat ici, dans la Sainte Cité. Bon, bah c'était facile à convaincre. Nous avons de la chance, avec le soutien de Sir Emmerich, il est probable que les Ishgardés ne déterrent pas la hache de guerre tout de suite. Néanmoins, cela ne veut pas dire que nous disposons de beaucoup de temps loin de là. Même si la Sainte Cité maintient le statu quo pour le moment, il est impératif que nous retrouvions Cœur de Glace avant que les dragons ne lancent leur offensive. Elle seule peut les convaincre de nous écouter et les empêcher ainsi de commettre l'irréparable. J'ai bien peur que ce voyage soit loin d'être pas de plaisir. Sir Estinien, Jill, je compte sur vous pour tenir bon jusqu'au bout. Victoire. Tu utilises un site d'ailleurs, Mathéobis, pour regarder les quêtes, l'avancement, etc. Parce que ça me paraît un peu étonnant que tu saches par cœur ce qu'il reste à faire.
Oui, il y a un site pour ça, ok. Quelle agitation. Ah, papier réveillé par le bruit extérieur. Oui, votre éminence. Les cloches de l'observatoire nous ont averti que nos ennemis se regroupent à nouveau. Les dragons s'apprêtent donc à nous attaquer. Qu'ils viennent, quel que soit leur nombre. Avec l'épée divine dans nos mains, nous trancherons leur chair, et nous noierons les hérétiques dans leur sang. Même Nidhogg et les siens ne pourront pas nous résister. Dit-il alors qu'ils se sont fait Et littéralement lorsque nous défoncer tout à aurons l'heure. débarrassé le monde de cette pestilence, nous nous occuperons de nos alliés asiens. Nous les récompenserons comme il se doit pour leur aide inestimable. Si je puis me permettre, votre éminence, les agents du chaos possèdent d'étranges pouvoirs pour le moins inexplicables. Pouvons-nous vraiment continuer à les duper sans aucun risque? Ta prudence est louable, Zéphirin. Mais pour être un meneur d'hommes, il faut autant faire preuve d'une audace déterminée que de précaution. Nous cherchons à couper à la racine un mal qui dure depuis 1000 ans. Et je suis prêt à donner ma vie pour y parvenir. Et c'est pour ça que t'es aussi vieux, c'est que t'as mis ta vie en danger tellement souvent que t'as survécu à tout. Ouais, bien sûr. De la lumière, ils m'ont tout l'air de manigancer quelque chose. Laisse-les agir à leur guise. Nous avons un rôle à jouer. Et c'est de ça que nous devons nous préoccuper. Surtout toi et tes frères d'armes. À mon avis, il est juste resté assis pendant toute sa vie à ne rien faire. À la gloire du nom de Tordan. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas compris la fin là, c'était quoi ce truc? Il est déjà sous la coupe des Asiens? Ok, on en sort peut-être plus tard. Alors... Ah. Alphino miniature mascotte, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alphino veut contacter Tataru avant de partir à la recherche d'Isaïl. Non, t'abuses, il a quand même fait quelques trucs. Sûrement, mais je ne sais pas lesquels. Je sais bien que nous devrions nous dépêcher de prendre la route, mais nous ne pouvons pas partir sans mettre Tataru au courant de nos plans et lui dire au revoir par la même occasion. Dans ce cas, je vous attendrai à la place Sainte-Reynette. Je compte sur vous pour prévenir tout le monde que nous serons absents pour un bout de temps. Ce voyage sera long et rude, soyez-en sûrs. Ah bon? Nous le faisons aussi bien que vous, sire Estinien. Jid, Tataru nous attend au manoir des Fortans. Ok, ok. Il y a un TP, il y a un TP. Attends, pourquoi est-ce que... Oh, bah c'est trop mignon! Depuis quand t'es sur moi, toi? Oh, il crache du feu bleu! Oh, le petit mignon! Alors... Bienvenue à vous, messire Chia, vous voulez votre manoir? Oui. Oui, mon brave, oui. Ah, Tataru. Nous sommes venus t'avertir que nous allons partir pour un long voyage. Nous serons donc absents de la Sainte Cité jusqu'à nouvel ordre. Blabla, blablabla, blablabla, blablabla. Bien reçu. Bah voilà, elle a tout compris ce que j'ai dit. Vous pouvez compter sur moi pour gérer les affaires ici durant votre absence. Je ne prendrai plus de vacances avant d'avoir retrouvé tous les héritiers. Ta motivation fait plaisir à voir. Sur ce, bonne chance et à très bientôt. Oh, attendez 2 secondes, vous n'êtes tout de même pas partir avant d'avoir revêtu la nouvelle tenue que j'ai préparée spécialement pour vous. Oh! Qu'est-ce que c'est? Un skin? Ça alors? Je me sens vraiment à l'aise dans ces nouveaux vêtements, Tataru. Tu as de bonnes mains, enfin tu as des mains de fée.
Bah, et moi alors? Ça m'a pris un certain temps pour coudre tout ça, mais je dois dire que je suis plutôt fier du résultat final. C'est vrai que tu fais plus guerrier maintenant. Heureusement que tu es Tataru. Sans toi, le froid du Coertas aurait peut-être eu raison de ma frêle constitution. Je te promets d'en prendre grand soin. Cette expédition ne sera certainement pas de tout repos, alors faites bien attention à vous. Quant à moi, je retourne dans mon investigation. À bientôt. Et moi, j'ai rien! Oh là là. Je dois me contenter de mon skin absolument formidable. Maintenant, tu dois que j'aille où? Ah oui, à la place... donc ici. Allez, on peut se péter. Est-ce que tu as entendu à la fin de la cinématique et un Esh Edwards? Non, tu n'auras pas la traduction. Et merde. Du coup, ça veut rien dire pour moi. Du coup, ici. Eh bien, Alphino, c'est pour moi que vous êtes fait tout beau comme ça. Bref, j'espère que vous êtes prêts à partir, car Cœur de Glace ne risque pas de nous attendre. Toutes les dispositions ont été prises, Sir Estinien, nous n'avons plus de temps à perdre, il faut que nous partions à la recherche de Cœur de Glace immédiatement. À la bonne heure, avez-vous une idée de l'endroit où nous pourrions commencer nos recherches? Nous devons d'abord découvrir son repère. Pour cela, je propose que nous nous rendions d'abord plus près du lieu où Jid l'a rencontré. Dans les hautes terres du Coertas occidental. Bon, allons d'abord au nid du Faucon et demander conseil au commandant Redwald. Il sera certainement en mesure de nous donner des informations à propos des agissements récents des hérétiques. Alors, du coup, téléportation. Ok, on retourne ici. Rien de compliqué. Cours, 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 cours. Oh là là, Midgard Storm qui est sur mon épaule parce qu'il a sûrement froid. Il n'arrive pas à voler. Mais Certia, quel plaisir de vous revoir. Merci encore de nous avoir aidés l'autre jour. Mais je vois que vous êtes accompagné de vos amis. L'un d'entre eux n'étant nul autre que le dragon céleste. Pour être honnête, votre vaillance me surprend un peu. Que puis-je faire pour vous? Enchanté de faire votre connaissance, commandant Redwald. Comme vous le savez certainement déjà, l'observatoire du Coertas a sonné l'alarme en raison d'une agitation exceptionnelle des Dravaniens qui pourraient lancer une attaque sur Isgard à tout moment. Permettez-moi d'être bref. Notre point est d'aller à la rencontre de Cœur de Glace, la seule capable de calmer les ardeurs guerrières des dragons. Nous sommes donc venus vous demander les dernières nouvelles concernant les activités des hérétiques locaux. Je vois. S'il en est ainsi, je vous conseille de poser directement la question à mes soldats. Certains d'entre eux devraient entrer de patrouille quotidienne très bientôt. Une autre partie de mes hommes examine en ce moment même le repère d'hérétiques que Messiertia a récemment découvert. Vous pouvez également vous diriger vers les bergeries de Gorgagne pour qu'ils vous mettent directement au courant de leurs résultats. Ok. Mes amis, l'heure tourne. Par conséquent, je pense que nous devrions nous séparer en deux groupes. Rendez-vous aux bergeries de Gorgagne dès que possible, pendant que j'attendrai le retour des autres soldats ici. Compte tenu du fait que Jid a déjà rencontré Ishail dans ces contrées, c'est la meilleure chose à faire. Ok. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Sir Estinien. Allons-y, Jid. Avec un peu de chance, le capitaine de la brigade de recherche en poste des bergeries devrait pouvoir nous mettre sur une piste. On va aller voir ça. Alors, où est-ce que tu veux que j'aille exactement? Ah, il faut aller tout là-bas. Est-ce que je peux voler? Non, je peux pas. Et l'autre, il peut ou pas? Alors, je peux changer de piaf. Mais aucun d'eux ne peut voler. Terrible. Terrible. Quel intérêt de me donner ce piaf du coup, s'il ne peut pas voler? Outre ceux qui sont dans la zone, vous en découvrirez également au cours de vos quêtes. Mais du coup là c'est bon, je peux voler ou pas? Ah évidemment que non. Bah non, j'en ai récupéré un là. Bon je sais pas, on verra plus tard. En tout cas ça marche. Il y en a 4 par zone, puis 5
données par les quêtes. Ah ouais, quand même. Le commandant vous a envoyé directement ici pour que je vous fasse un rapport sur ce repère hérétique, vous dites? J'ai bien peur de ne pas avoir de bonnes nouvelles pour vous. Après de longues fouilles, nous avons fini par découvrir une lettre qui a éveillé nos intérêts. Malheureusement, nous nous sommes fait attaquer par des horribles créatures quelques secondes après. Ils ont sans aucun doute été laissés là par ces maudits brigands pour nous empêcher de mettre notre nez dans leurs affaires. Heureusement, nous avons réussi à évacuer nos blessés. Mais tant que des monstres aussi agressifs se trouveront à l'intérieur, notre enquête restera au point mort. Jade, je crois bien qu'il est temps pour nous de passer à l'action. Si nous perdons trop de temps ici, Isaïl risque de nous filer entre les doigts. Bon bah, ok, hein. Donc faut aller où maintenant? Abattre les monstres. Là-dedans? Bah, il est déjà abattu. De toute façon, à vous, Jill, l'attaque peut surgir de n'importe où, à tout moment. Lorsque vous vous débarrassez l'endroit de toutes les créatures malfaisantes qui s'y trouvent, avertissez-en le capitaine. Ok, donc faut juste descendre et vaincre les créatures. Ah ok. Bizarre. Je pense pas que ça devait s'afficher comme ça à mon avis. Bon bah ça va, il prend cher. C'est bon, victoire? Victoire. Eh bien, on peut dire que vous êtes un professionnel, vous. Merci infiniment de nous avoir débarrassés de ces monstres. Grâce à votre aide, nous allons pouvoir reprendre notre investigation pas plus tard que tout de suite. Ah, et du coup, j'ai un avion miniature. Bizarre. Le capitaine de la brigade de recherche semble avoir une piste qui pourrait vous mener à Isaïl. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Selon mes hommes, la correspondance que nous avons découverte dans le repère contiendrait de précieuses informations sur les activités des hérétiques. Malheureusement, les monstres nous ont attaqués tellement rapidement que nous n'avons pas eu le temps de lire tout son contenu. Une chose est sûre, ces lettres vous seraient certainement très utiles. De mon côté, la patrouille des soldats n'a rien remarqué de particulier sur son chemin. Notre dernier espoir se trouve peut-être dans cette fameuse correspondance. Il ne nous reste plus qu'à réunir toutes les pièces du puzzle. Ok. Oui, car l'extension en cours, c'est 10 par zone. Pourquoi ça va changer avec les autres? Ce sera plus ou moins? Hop. Lettre d'hérétique. Ah bah, 1 sur 3. Ok, donc il faut que je collecte. Pour toi, ce sera toujours 4 par zone plus 5 quêtes. Ok. Quêtes. Oh là là. Quête enfin main story ou quête secondaire pour être sûr? Ou les deux? C'est seulement pour extension au cours, en cours que c'est 10 par zone. Oui, oui, j'avais compris. Secondaire plus une main. Ah la vache. Eh bien, vous avez réussi à retrouver un bout de la correspondance. Tiens. Merci beaucoup. Voyons, si je joins votre partie à celle de vos camarades, comme ceci, cela me donne plus de 10 lettres. Laissez-moi y jeter un œil. Bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Figurez-vous que certaines de ces lettres ont été envoyées par des hérétiques cachés à l'intérieur de l'amphithéâtre Ak-Afa. On dirait qu'ils avaient grandement besoin de nourriture. Je me demande s'ils se trouvent toujours quelque part là-bas. Destination critique ou nette? De le critique. Ok, Alphino maintenant. Ah, ça sent le donjon. Alphino souhaite que vous vous rendiez tous ensemble à l'amphithéâtre d'Ak-Afa. La tradition veut que si tu vois un vent éthéré dans la main SKU, tu fais une pause de la MSQ pour faire la quête bleue de la zone. Ok. C'est l'endroit où Shiva a été invoqué pour la première fois. Si nous décidons de nous y rendre par voie de terre, nous serons obligés de traverser les régions glaciaires où la neige s'étend à perte de vue. Non seulement cela risque d'être très dangereux, mais surtout cela nous prendra un temps considérable. Eh bien, nous n'avons qu'à nous servir de l'éthérite de Mante-Neige, comme lors du combat contre Shiva. Si nous nous fions aux dernières informations dont nous disposons, le réseau de tunnels de Mante-Neige
a également une entrée dans les hautes terres du Coertas occidental. Ne pensez-vous pas que nous pourrions en profiter? En effet, les sentinelles des Durantaires avaient pris le contrôle de ce passage après l'avoir sécurisé. Si nous arrivons à les convaincre de nous laisser l'utiliser, tout devrait se passer pour le mieux. Bon bah go. Je vais revenir ici. Ouais bah c'est pareil que ce soit d'un côté ou de l'autre. Allez go. Voilà. Alors, mais qui vois-je? Les invités du comte de Fortan accompagnés du dragon céleste. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes à la recherche de cœur de glace et vous avez besoin d'utiliser les rites de Mante-Neige. Aucun problème, suivez-moi. Jid, je sais bien que vous avez déjà réglé son compte à la primordiale par le passé, mais n'oubliez jamais que la région vers laquelle nous dirigeons reste infestée d'ennemis. Nous devons être prêts à dégainer votre arme à tout moment. Prenez tout le temps qu'il faudra pour vous préparer. Allez, go. Ça va, il y a du fight. Il y a du fight quand même. Voilà donc le fameux amphithéâtre d'Ak-Afa. C'est vraiment magnifique. Je me demande de quelle époque datent ces vestiges. J'ai un peur que nous n'ayons pas le temps de faire du tourisme. Il y a fort peu de chances que les gens du coin déroulent le tapis rouge en nous voyant arriver. En effet. Bande de chiens, ça nous a pas suffi d'empêcher la résurrection de la Sainte Shiva. Maintenant vous voulez nous examiner jusqu'au dernier, c'est ça? Attendez, nous ne sommes pas venus pour nous battre, au contraire. Nous sommes venus convaincre Cœur de Glace de mettre fin à la spirale infernale de la violence. Et pour quelle raison devrions-nous vous faire confiance, hein? Si vous croyez que nous allons permettre à ce soi-disant dragon céleste de pénétrer dans notre domaine, lui qui a déjà trempé sa lame dans le sang de tant d'innocents dragons, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Je vois que ma réputation me précède. Et moi j'ai l'impression que l'affrontement est inévitable. À l'assaut mes frères, que les ailes des dragons vous protègent. Ok. Alors, on va voir un peu ce que fait le Estinien. Oh, stylé! Ils sont pour Chiao, quoi. J'ai besoin de faire de compétences. Ah bah si, ça risque d'avoir besoin là, au final. Ici d'abord. Voilà, donc ici de l'autre côté. Élémentaliste maintenant. Parfait. Ah, ils sont sur mon dragon vraiment en plus. Yeah. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de... Ah, il y a encore combien comme ça là? Pourquoi il regarde par là l'autre? Ah, ils sont tous encore en dragon. Tu vois, ils gèrent. Xiao est essayé de plus proche d'un chevalier dragon dans Genshin en effet. Ah, ok. Eh ben. Il y a encore d'autres qui arrivent. Oh là là. Quoi? Ah moi j'ai des Asiens. Tu veux dire quoi le finot là?
Attends, quoi? Des anciens Palestiens. Ah, j'ai eu peur. Nous ne sommes pas de taille face à une telle puissance. Mes frères, nous devons abandonner notre repère sur le champ. Replions-nous sur le nid de cendres. Nous nous sommes sortis sans trop de problèmes, mais toujours aucun signe de cœur de glace. J'espère vraiment que nous la retrouvions ici. Les hérétiques ont mentionné un certain nid de cendres, où ils comptent désormais se rendre, si je ne m'abuse. Quand bien même ce serait un piège, je ne vois pas ce que nous pourrions faire d'autre que de les suivre. Je suppose que vous avez raison. Mais avez-vous la moindre idée de où se trouve cet endroit? Suffit de suivre les 3 gars qui viennent de couvrir en partant. Je sais pas. Il s'agit certainement de l'île de Rêve Dragon. Elle se trouve en plein milieu du lac de Cendrétan, ce qui doit être complètement gelé à l'heure actuelle. Un dragon géant sommeille dans les profondeurs de ce lac, juste en dessous de l'île. Il y a 500 ans de cela, le dragon céleste alors l'avait contraint à s'y retrancher après une bataille absolument terrible qui a coûté la vie à de nombreux chevaliers, et la magie des légistes y gardée l'a ensuite plongé dans sa torpeur. On raconte que l'île s'est formée à la suite de l'amoncellement des cendres sur le corps du dragon endormi. Des cendres étaient tout ce qui restait des soldats qui avaient péri dans ces flammes. Eh bien, je comprends mieux à présent pourquoi l'endroit s'appelle le nid des cendres, ou le nid de sang, pardon. Quoi qu'il en soit, nous connaissons notre prochaine destination, en route pour le haut terre de Coertas occidental, puis direction l'île de Rêve Dragon. Ok. Bon bah continuons. L'île de Rêve Dragon se trouve à la pointe ouest des hautes terres du Coertas occidental. Néanmoins, j'aimerais bien que nous nous rendions d'abord dans un autre lieu, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Selon mes sources, un régiment de chevaliers a installé son campement le Contivoire dans la grande plaine des Jumeaux. Il me semble que leur commandant se nomme Gentelot. Leur but avoué est de se faire un nom en exterminant un maximum de dragons. Il est donc tout à fait possible qu'ils aient croisé des hérétiques en chemin lors de leur partie de chasse. À mon avis, leur rendre une petite visite ne peut que nous être bénéfique. Étant donné que nous nous trouvons sur la terre natale de Sir Estinien, je peux que me fier à sa suggestion. Notre prochaine destination sera donc le Convictoire. Alors, go. Alors, Gentelot. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes des volontaires pour rejoindre mon régiment, c'est ça? Bon, toi à gauche, tu devrais pouvoir t'en sortir, mais toi, mon petit bout de chou, je te garantis que tu n'auras pas 3 jours. Pardon, comment c'est-vous? Il se fait toujours insulter dès qu'il arrive quelque part, lui. Tu parles sans savoir, soldat. Ce petit bout de chou, comme tu dis, vient de nous aider à nous débarrasser d'un groupe d'hérétiques 2 fois plus nombreux que ton régiment. Est-ce que je t'ai sonné, toi? Mais attends, tu es... Cette armure, cette lance, vous êtes le dragon céleste? Toutes mes excuses, messire, croyez bien que je suis vraiment confus. Permettez-moi de me présenter, je me nomme Gentelot. Je suis le commandant du Convictoire. Notre spécialité est la chasse aux dragons et nous énorgueillissons du nombre de têtes tranchées par nos soins sur les corps de ces monstres infâmes. Puis-je vous demander ce qui vous vaut l'honneur de votre visite? Je vois. Eh bien, je suis au regret de vous annoncer que je n'ai pas aperçu l'ombre d'un hérétique ces derniers jours, et la fameuse cœur de glace encore moins. Cela dit, certains de mes soldats pourraient peut-être vous en apprendre un peu plus que moi. N'hésitez pas à les interroger à votre guise. Parfait, soyez certains que nous n'hésiterons pas à le faire. Ok. Allez, séparons-nous pour questionner un maximum de soldats et retrouvons-nous ensuite pour faire le point. Oh là là, encore une quête du jeu vers droite à gauche et je reviens à un point de départ. Ah bah, c'est ça la quête bleue. Le donjon se trouve dans une des 2 quêtes bleues qui viennent d'apparaître. Bon bah ok. J'ai peur qu'il m'envoie aller là-bas en fait.
Alphino veut que vous récoltiez une information sur les hérétiques auprès des habitants du Convictoire. Nous devons nous interroger les soldats du campement pour savoir s'ils n'auraient pas récemment croisé le cœur de glace et ses hérétiques. Séparons-nous et voyons ce que nous pouvons apprendre ici. Bon, bah. Les hérétiques, j'avoue que ça fait un bail que je ne les ai pas croisés. Il n'y a pas grand-chose qui circule dans le coin, vous savez. Un groupe d'individus aussi large ne serait certainement pas passé inaperçu. Non, je n'ai pas vu d'hérétiques récemment, non, je ne dis pas qu'ils n'ont pas traversé la région, mais simplement que je n'y ai pas prêté aucune attention. Je suis là pour chasser du dragon, moi, pas pour tenir le registre des allées et venues. Mes yeux sont sans cesse rivés vers les cieux, dans l'espoir d'y rencontrer ma prochaine proie. Les êtres qui rampent sur le sol ne m'intéressent pas. Ça se tient, ça se tient. Vous cherchez des hérétiques? Dans ce cas, je vous conseille de demander à Pierre Riquet. Mon boulot c'est de remplir les ventres affamés qui composent ce régiment et rien d'autre. Bref, ce n'est pas à moi qu'il faut demander ce qui se passe au-delà des murs de ma cuisine. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit, Pierre Riquet? Je peux faire quelque chose pour vous? Ah, c'est encore des hérétiques, comme d'habitude. Moi, je les ai pas vus, mais j'ai peut-être des infos qui pourraient vous être utiles. Vraiment, si vous savez quelque chose, vous seriez très aimable de nous en faire part immédiatement. Le temps nous est compté et nous avons besoin d'un maximum de renseignements au plus vite. Oh, moi je suis qu'un simple soldat, hein. En plus, j'ai jamais demandé à ce qu'on me refile une lance aussi lourde. C'est le pattern du commandant qui m'a forcé à m'engager. Enfin, le paternel, pardon. Sans me prévenir que je serais lancier. La paye avait l'air correcte et j'étais dans le besoin, alors j'ai dit oui. Faut pas croire qu'on est tous ravis d'être ici, hein. Il y en a plus d'un dans ce campement qui est fatigué de se battre et qui entrerait tout de suite chez lui si on lui donnait l'occasion. C'est d'ailleurs comme ça que les hérétiques recrutent de nouveaux membres. Dès qu'ils croisent un déserteur, ils lui jouent un coup de mandoline, lui promettent de meilleurs repas et une couche plus douillette, et le tour est joué. Je vous le cache pas que ça m'arrive, demain je me fais hérétique. Tiens, je comprends mieux comment ils ont réussi à gonfler leur rang aussi rapidement. Je vais vous dire, un pote qu'ils ont essayé d'amadouer m'a affirmé qu'on pouvait même leur envoyer un signal pour leur indiquer qu'on voulait les rejoindre. À ce qu'il paraît, il suffit d'allumer un feu produisant une fumée violette dans les hautes terres du Coertas occidental. Il me paraît bien informé. Eh bien, voilà qui est fort intéressant. Je commençais justement à en avoir assez de tourner en rond. Camarades, je crois qu'il est temps de rejoindre les rangs de nos amis hérétiques. Nous sommes les hérétiques, yeah! Ah, bah coucou chez Lali. Alors, vent éthéré, voilà. Estinien veut mettre au point un stratagème pour entrer en contact avec les hérétiques. Ainsi, il nous faut un feu qui produise une fumée violette pour attirer l'attention des hérétiques. Si vous voulez mon avis, la solution la plus rapide est de chasser quelques yaks laineux en mélangeant leur fourrure avec quelques bouts de bois et en faisant brûler le tout. Nous devrions pouvoir obtenir une fumée d'un volet intense. Je te laisse t'occuper de la fourrure. 2 fourrures de yak devraient être suffisants pour obtenir un bon résultat. Quant à vous, Alphino, je vais avoir besoin de votre aide pour glaner une quantité de branches convenable. Les plaines du Coertas sont gelées et les bois appropriés n'est pas légion dans le coin. Retrouvons-nous au nord de l'île de Rêve Dragon dès que nous aurons terminé. Oula. Ah oui, sur la tête. Ah. Bon bah arrive la statue. Ah bah parfait, bah elle est juste devant. Ok. Un griffon, ça marche. À l'attaque. Ok, pour l'instant c'est l'attaque de vent, ok, rien de compliqué à supporter. Ok, attaque de bon aussi. Ah. Aïe. Qui m'a attrapé?
Ah oui, d'accord. C'est violent. Petit bouclier, donc ça régénère. Ah. Allez, c'est moi qui ai pris forcément. Je peux bouger. Wouhou, je vole. Bah voilà, moi qui voulais voler, je suis Alice. D'accord, en fait il crée un courant d'air au centre qui nous aspire. Ok, ok. Il n'y a plus beaucoup de lignes, normalement c'est ligne. Victoire. Nice. Ah, c'est longtemps que j'ai pas entendu cette terre-là. Excellent. Il ne nous voit pas, il ne nous voit pas, il ne nous voit pas. Tu ne me vois pas, mec. Oh là là, je suis trop fort. Je suis la nuit, je suis l'ombre, je suis dans son dos. Allez, on va pouvoir valider cette quête. Tu sais quoi, Gilles? C'est la première fois que de sa vie qu'Alfino ramassait du bois. Quand je pense à l'existence d'enfant gâté qu'il a eu jusqu'à maintenant. Enfin, as-tu la fourrure de yak qu'il nous faut? Oui. Voilà, le feu violet. J'aurais dû deviner que c'était vous. Ah bah. Une gorgée d'eau? Mes compagnons m'ont prévenu qu'ils avaient eu affaire à des intrus. J'espère que vous leur excuserez ce manque d'hospitalité. Mais peu d'étrangers viennent dans notre domaine avec de bonnes intentions. Tu m'étonnes. Bien. Expliquez-moi donc la raison de votre présence en ces lieux. Oh, on voudrait juste un petit coup de main pour empêcher qu'un dragon vienne à attaquer Ishgard, bref. Nous voulons empêcher l'attaque des Dravaniens, nous désirons parler avec vous. Bon, on va jouer franc jeu direct. Vous pensez pouvoir empêcher l'assaut des Dravaniens par le dialogue? Je ne peux qu'admirer votre détermination. Si seulement vous connaissiez la vérité qui est à l'origine de leur haine, vous sauriez à quel point votre tentative est futile. Ah, mais c'est pas notre faute à la base. Voulez-vous que je vous révèle tout? Que je vous raconte l'histoire sordide que mon don m'a permis de découvrir? Bah, si ça fait avancer l'histoire, moi je veux bien. Hein. Il y a 1200 ans de cela, une tribu d'Elezen est venue s'installer dans le Coertas. Au début, les affrontements entre ces humains et les dragons ont été violents et sans retenue. Ces combats auraient pu se poursuivre jusqu'à ce qu'un des deux camps soit complètement décimé, mais le courage d'une femme a permis d'y mettre fin. Elle s'appelait Shiva. Ah bah, c'est pas celle que tu voulais ramener à la vie, justement. Lors de ses tentatives de dialogue avec les dragons, elle a découvert que ces êtres possédaient une grande intelligence. Elle était particulièrement émerveillée par l'ancien dragon Resvelgr, au point qu'elle en est tombée amoureuse. Ah ouais, fort ça. Aux yeux d'un dragon quasi immortel, la courte existence d'une Elezen est semblable à une rose fraîchement coupée. À peine la fleur a-t-elle éclos qu'elle commence déjà à se faner. Ce genre de réflexion mélancolique sur la mortalité hantait Resvelgr, qui voyait en Shiva son âme sœur. Eh ben. Le temps ne tarderait pas à lui enlever sa bien-aimée. Incapable de supporter l'idée de leur séparation, la jeune femme a demandé à l'ancien dragon de la dévorer,
afin que leurs esprits restent liés l'un à l'autre pour l'éternité. Ouais, logique, ouais. Ouais, c'est ce que je demanderais à à Resvelg la copine a aussi, oui. cédé à la requête de Shiva. Et l'histoire de leur amour malheureux s'est par la suite répandue parmi les deux factions ennemies. Elles ont alors décidé de ne plus s'affronter, réalisant que malgré leurs différences, leurs âmes étaient très proches. Avec le temps, les humains et les dragons ont appris à vivre en harmonie. Et ensemble, ils ont fondé une nation d'une beauté sans égale. Cet âge de paix a duré 200 ans. Mais il n'a pas survécu à la soif de pouvoir qui avait pris racine dans le cœur des Elezen. L'abondante vitalité des anciens dragons était réputée provenir de leurs yeux. Des chevaliers fourbes ont alors décidé de trahir leurs alliés et de prendre par la force ce qu'ils convoitaient tant. Nidhogg est celui qui a perdu un œil à cause de la trahison des humains. Et tant qu'il ne l'aura pas repris aux descendants des voleurs, aucune tentative de dialogue ne pourra calmer son inextinguible colère. Attends, c'est tout? C'est la seule raison qui pousse... Bah attends, mais quoi? Tu te trompes, cœur de glace. Attends. Pause. Donc, on a en notre sein, enfin dans Ishgard, un œil de dragon qui sert normalement à défendre la cité contre les dragons, mais les dragons attaquent la cité pour récupérer cet œil. Y a pas comme un quiproquo là? Genre, rendez l'œil, ils vous attaquent plus, plutôt que de le garder pour qu'ils viennent le récupérer? Ah, logique. Je ne remets pas en doute ta vision du passé. Il est vrai que Nidhogg désire plus que tout récupérer l'œil. C'est pour cette raison que je l'ai gardé avec moi lorsque je traversais le pays. J'espérais détourner sa colère de la cité. Ah bah. Juste Dieu. Je me demande si elle va tout regarder avec. Jusqu'à récemment, Nidhogg s'est montré implacable dans sa poursuite. Il semble toutefois que son attention se soit désormais tournée vers Ishgard. Et ce, malgré le fait qu'il sait pertinemment que l'œil ne s'y trouve pas. Tu penses qu'il vise la capitale pour une autre raison? Je crois que la raison lui échappe complètement désormais. À travers l'œil, je devine en grande partie ce qu'il ressent. Et son immense colère ne sera étanchée que par des fleuves de sang. Ça doit être galère à transporter ce truc quand même. Nidhogg est voué à l'échec. Peut-être pourrions-nous essayer de nous adresser à Resvelg. Est-ce qu'il est encore vivant? Jusqu'à présent, il n'a pas manifesté le moindre désir d'attaquer Ishgard, et pourrait bien apprécier nos efforts de ramener la paix. Si cela peut mettre fin à cette guerre de manière pacifique, je serai honoré de vous servir de guide dans cette entreprise. Notre périple va nous mener à Dravania, le domaine des dragons. Ensuite, nous allons devoir monter très haut, jusque dans les nuages, pour atteindre l'antre de Resvelg. Eh ben, j'espère qu'ils vont pas lancer d'assaut d'ici là. Hein? Quoi? Mamie Cristal? Pardon? Pourquoi? Pourquoi subitement comme ça? Ma lumière revient. Comment ça se fait? Quelque chose ne va pas?
Disons juste que je suis en train de retrouver Ces combats pouvoir. commencent à peser sur vous, j'imagine. Rejoignez-nous lorsque vous serez prêts. Dravania est au-delà des montagnes à l'ouest. Ok. Un truc à me dire Impressionnant. Tu as atténué le sceau que j'ai placé sur toi, mortel. Ah ouais, comme ça. Ta volonté te donne une force d'âme peu ordinaire. Mais cela suffira-t-il? Ok. Bon bah parfait, hein. Ah. Quête accomplie. Donc normalement j'ai toutes les quêtes terminées plus. Vent état navigable, haute terre de Coertas occidentale, aux 80, terre de Coertas. Attends, vérifions. Oui, je vole.